Je m'appelle Danielle, la fille de Viateur Veilleux et de Marie-Reine Fortin. Moi, c'est Gisèle, la fille de Viateur Veilleux de Marie-Reine Fortin, qui restait dans la côte de l'hôpital, au 203 côte de l'hôpital. Nous étions 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Nous avons acheté la maison vers 1946, à peu près. On a toujours resté là. Moi, je suis le bébé. OK. Celle-ci, c'est la plus vieille. Et puis, si vous pouviez me rappeler le métier et la profession de votre père. Notre père était commis au magasin P.F. Renault, qui ensuite est devenu la coop de Beauville. Au départ, je pense qu'il travaillait pour son père comme boucher à Saint-Victor, parce que notre père vient de Saint-Victor. De Saint-Victor de Beauce. OK. Oui, on est resté, on est resté un petit peu à Saint-Victor. Très pas toi, là, mais les plus vieux, on est resté un peu à Saint-Victor. D'accord. Ensuite, il est descendu, il est transféré à Beauville, et puis là, il a travaillé chez un monsieur Quirillon, qui avait le magasin juste en bas de la cour de l'hôpital, il n'existe plus. Le magasin était à la place de la coiffeuse Pascal Traiteur, là, dans cet édifice-là. Et puis, pour terminer avec votre père, dans le magasin Renault à cette époque-là, qu'est-ce qu'on pouvait acheter? De tout. De tout, c'était comme un magasin juste. Lui, il travaillait dans le département pour hommes avec M. Denis Bernard, M. François-Xavier Rodrigue. Puis c'était un magasin, en bas, tu avais de la quincaillerie, de la vitre, il y avait de tout. Un magasin général, finalement. C'est un magasin général. On n'avait pas. Puis mon père travaillait, notre père travaillait au département du linge, des vêtements. OK. Le vestimentaire. Parce que c'était tellement un magasin général qu'il y avait même un comptoir qu'on pouvait manger. Au début, là, on pouvait aller manger, puis il y avait de la crème glacée. Je me rappelle, petite, on allait là faire des petits râles. On allait faire des petits avec maman pour aller manger une crème glacée. Ensuite, et puis, si on pouvait résumer les meilleurs souvenirs de votre vie dans cette maison située au pied de la côte d'hôpital, on pourrait retenir quels souvenirs? D'abord, avant, j'aimerais ça parler de mon père et son bénévolat. Ah, oui, très important. Parce qu'il a fait beaucoup de bénévolat. Il a fait du bénévolat au terrain de tennis. À tous les jours, il allait rouler le terrain de tennis pour qu'on puisse aller jouer. Ensuite, l'hiver, il faisait la patinoire. Dans le temps, il y avait le Paul-Henri Bernard qui jouait des parties de hockey. C'était le grand club là, qui jouait des parties de hockey. Puis dans ce temps-là, papa, la veille de la partie de hockey, à tous les heures, il faisait sonner le cadran pour aller arroser la patinoire pour pas qu'il y ait de fausses glaces, que ce soit là. OK. Et puis, lorsqu'on va tomber dans le vif du sujet, vous vivez dans cette maison située au pied de la côte. C'est quoi vos meilleurs souvenirs? Nos souvenirs, c'était surtout les sauteries du temps des fêtes. On allait au collège, on allait à la messe de minuit au collège. Dans le temps, il y avait un juvénat ici qui était merveilleux. Il y avait une chapelle, on allait là, à la messe de minuit, puis après ça, il y avait un party chez nous. Ça, on aimait ça, c'est sûr, c'était Noël. Après ça, il y avait le réveillon de Pâques, parce que notre père puis notre mère nous faisait un réveillon à Pâques. Il y avait le dîner du jour de l'an. C'est certain que ce sont tous des souvenirs Puis les 6 fêtes des enfants. Les 6 fêtes des enfants. Fait que notre tour, c'était une grosse fête dans ce temps-là. Et puis, tout à l'heure, on parlait de papa faisait du bénévolat. Maman gardait des enfants. Elle gardait beaucoup d'enfants quand ils sortaient de l'hôpital, que les madames voulaient se reposer une semaine ou deux, elle les gardait. Ensuite, elle a gardé des enfants du bien-être social. Longtemps. Hein? On en a déjà eu 15. J'ai été élevée avec eux autres, moi. Ah oui, c'est devenu vos frères et sœurs, à quelque part. Là. Puis elle les gardait, comme chez nous, la maison, il y avait 3 étages. Hein? Le 3e, un bout de temps, était en loyer, puis après ça, c'est devenu Noël, elle gardait les jeunes au 3e. Puis nous, en bas, là, les filles, on préparait les repas qu'on allait porter en haut. Ah, bon, oui.
C'était spécial. Ah oui, c'était spécial. C'est quand même un très bon geste de votre mère de Il y avait aussi s'occuper. des souvenirs qu'on se rappelle, c'est que l'été, à tous les jours, on mangeait dehors. Tous les jours. Puis quand il pleuvait, on mangeait sur l'espèce de véranda en arrière. Là. Ça, on trouvait ça amusant. Ah oui, ah oui. Et puis, vous avez eu comme voisin une compagnie de téléphone qui est devenue Sojotel. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur cette compagnie qui s'est installée à côté de chez vous? C'était la compagnie rurale, ça s'appelait la compagnie rurale de Beauceville. Moi, j'ai travaillé quand j'allais à l'école, pendant l'été, on travaillait, il y avait des jeunes qui allaient travailler pour apprendre ça. Puis à un moment donné, ils ont fermé, c'est devenu Sojotel. À ce moment-là, on avait un grand garage à côté de chez nous, ils ont tout emporté le stock, excusez dans lycée, ça. Et puis on téléphoniste. Puis au deuxième étage, j'étais un garage à 2 étages. Ça, mon frère s'habillait en Zorro, le soir, puis elle allait faire peur à ses chums. Il y en a toujours un comme ça dans la famille, hein? Oui, il y en a toujours un comme ça, là, qui a toujours des plans. Ça a duré à peu près 5 ans. Le lendemain matin, il s'en allait à l'école, puis ses chums disaient Zorro, l'as-tu vu hier soir? Puis c'est qui? Ça a duré 5 ans avant qu'il découvre qui c'était. Très drôle. Après ça, on avait le collège, car tous les étés, il y avait une semaine que tous les frères, puis les jeunes, là, les jeunes frères, je ne sais pas comment ils les appelaient, les juvénistes, OK. venaient en retraite fermée. Les frères maristes. C'était les frères maristes. Puis Jean-Marie, il voit du piano. Il a toujours joué du piano, notre frère. Votre frère. Puis il voit du piano, puis là, les autres s'installaient tout au lieu de faire la prière, puis se promener dans la cour, ils s'installaient tout au coin, vers chez nous, puis ils écoutaient la musique. Ben, On avait c'est une beaucoup bonne- d'affinité avec les frères dans le sens que on allait d'abord chercher les œufs, on allait acheter nos œufs là, on allait acheter nos confitures, je me rappelle qu'il y avait du sang de cochon que ma mère prenait pour faire du boudin. Ça, c'était le Juvenat qui nous fournissait ça. Là. Il y avait les poulets, les œufs, le sang de cochon, les confitures en galon. Ça, c'était merveilleux, ça. Ah, ben oui. Parce que nos frères, on avait 3 frères qui étaient tous du même âge, puis les autres, ils allaient aider. Ils allaient aider à tuer les cochons, puis ils allaient aider aux À frères. tuer les cochons. Il y avait une ferme à l'école. OK, il y avait une ferme. Il y avait une ferme, une grosse ferme, parce qu'ils donnaient un cours d'agriculture. D'agriculture, OK. Ça fait que les 3 gars, les autres passaient les journées là un bout de temps. Puis c'était quoi, un travail? C'était un bénévolat? Ben, ils allaient là bénévolement, ils connaissaient les frères, puis ils allaient Ok. leur aider. Ok, il allait puis, Il allait leur donner un coup de main, là. ils allaient voir mirer Il allait jouer finalement. Il allait jouer dans la cour du collège qui allait. Oui, OK. Mais c'est ça, en arrière du collège, là, il y avait une classe qui mirait les œufs. Là. Il y avait le frère Urbain qui s'appelait. Ouais. Et lui, il Il mirait faisait les des poules. œufs, là, puis il nous expliquait ça quand il y avait il voyait quand il y avait des œufs à 2 jaunes. Il y avait le frère Valère, lui, s'occupait des cochons. Il allait, tu sais, il allait les aider comme ça. OK, bon, c'est bon. Et puis, est-ce qu'il vous vient d'autres souvenirs de la vie? Les anciens commerces, peut-être, qui se sont établis au pied de la côte, Ouais. je sais qu'il y en a eu, puis il y en a eu plusieurs. Oui, il y a eu la voirie. La voirie, OK. La voirie, au début, elle avait un bureau juste en bas de la côte d'hôpital, de l'hôpital, là, juste Ok. en face du pont. OK. Aujourd'hui, c'est la statue qui est sur ce terrain-là. OK. là. Puis il y avait le Il y commerce. avait le magasin Napoléon Poulain, Il y avait qui Napoléon. était un magasin de fourniture. Ça aussi, c'était un peu. Ils vendaient de tout, là. Il y avait une arène au commerce. Moi, il y avait chez M. Napoléon Poulain. Puis il y Il y avait un avait. magasin de chaussures juste au coin du pont. Aujourd'hui, il y a Gilbert, ou le magasin une Gilbert. traiteuse Ok. qui est là. Et c'est un magasin de chaussures qui Ou était Pascal. Pascal Traiteur, Monsieur c'était Joe Gilbert. Joe Gilbert. OK. Parce qu'à Beauville, il y avait une compagnie de souliers, il y avait une manufacture de C'est souliers vrai. qui était des Gilbert, puis il avait ouvert un magasin, puis il vendait des souliers. OK. Fait que dans cette bâtisse-là, il y a eu beaucoup de commerces. Ensuite, plus loin, un petit peu plus loin, il y a eu Poulain Frères. Poulain Frère, OK. Et ça, c'était un magasin de quel type? C'était un magasin de sport.
Un magasin de sport plus De un sport. petit C'est en peu même temps restaurant. une lunchonnette, une espèce Ah, de lunchonnette qui servait des déjeuners, des dîners, Puis il y avait aussi des machines à boules. des machines à Ah, boules. ben oui, c'est très populaire, très On populaire. pouvait j'aimais sauver ça, pour la moi. machine à boules. Ouais, ouais, ça c'était très populaire. C'était les jeux vidéo de l'époque. Hein. C'était Bon, aussi je comptais de l'anecdote. À un moment donné, je ramassais les 25 sous dans. Je sais pas, on ramasse tant les sous quand on est jeune. Puis, à un moment donné, j'ai dit, coudonc, mes sous, il n'y a plus de 25 sous qui sont passés. C'était elle, puis mon autre C'était moi qui frère, allais jouer de la puis machine elle à allait jouer de la boules. machine à boules. J'étais un petit peu tomboy. Ben oui, hein? Je jouais au baseball, je jouais. J'allais devant mes frères étaient tous plus vieux, ça fait que quand ils partaient et allaient jouer au football, ils disaient. Ben, Il était. ben oui. Il manquait toujours des joueurs devant. Oui, c'est pour ça que. Il y avait aussi, quand je me rappelle du salon funéraire qui s'appelait Giguère et Frères, Ok, dans ce temps-là, qui oui. restait juste en face de nous autres. Oui. Puis c'était assez spécial. Ça aussi, On on allait souvent visiter les tombes. Là, ok. on C'est allait- pas des tombes, on irait tout aujourd'hui. Mais je me rappelle, c'est parce qu'il y avait des enfants, presque tout un enfant de la même âge que nous autres. Là. Elle avait une de son âge, on avait une de mon âge, il y en avait des gars. Et c'est pour ça qu'on était tout ensemble. Ah, ok, ok.